Bonjour. Le saut de génération est une thématique courante dans le cadre des réflexions de planification successorale. Le patrimoine du grand-parent est recueilli totalement ou partiellement par le petit enfant et non par l'enfant, comme cela est normalement prévu par le législateur. Le saut de génération peut être organisé à l'initiative du grand-parent ou de l'enfant. Dans le précédent podcast, nous avons vu ce que le grand-parent pouvait faire. Dans celui-ci, je vous parlerai du saut de génération décidé et organisé par l'enfant héritier. En tant qu'enfant héritier, si vos parents n'ont pas prévu de saut de génération de leur vivant, vous pouvez prendre cette initiative lors de l'ouverture de la succession de vos parents. Lors de l'ouverture d'une succession, l'héritier doit se prononcer sur son choix héréditaire. Accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou renoncer à la succession. Pour illustrer notre propos, nous partirons de la situation suivante. Lors de l'ouverture de la succession de votre mère, vous avez une soixantaine d'années, vous êtes bien installé et avez les moyens suffisants pour mener une vie confortable. Vos enfants, quant à eux, sont en plein développement personnel et ont des besoins financiers. Que pouvez-vous faire pour les aider? Pour les aider, vous pouvez renoncer à la succession ou faire une donation saut de génération. Commençons par la renonciation. Depuis 2012, tout héritier en Belgique peut renoncer à son héritage au profit de ses propres descendants. La renonciation à une succession est une option héréditaire, applicable quel que soit le domicile du défunt. Si je reprends notre exemple, vous pouvez renoncer à la succession de votre mère au profit de vos enfants. Vos enfants prennent alors votre place dans la succession de votre mère défunte. C'est un acte volontaire de votre part lors de l'ouverture de la succession. Cette renonciation doit se faire devant notaire. Vous n'avez pas la possibilité de modaliser votre renonciation. La renonciation, elle doit être totale. C'est tout ou rien. En renonçant, vous évitez un double transfert, à savoir celui de votre mère vers vous-même et ensuite de vous vers les enfants. Et par conséquent, on évite une double taxation. Si vous renoncez, les enfants recueillent les biens hérités et les droits de succession ne doivent être payés qu'une seule fois. Si le régime civil de la renonciation est le même pour tous les héritiers en Belgique, il y a une différence au niveau des droits de succession à payer par les petits-enfants en fonction de la région compétente. Ainsi, en région flamande, les droits de succession à payer par les petits-enfants sont déterminés sur la base de leur part d'héritage. Cela permet une économie fiscale, vu qu'au plus il y a d'héritage et d'héritiers, donc l'héritage est fractionné, au moins de droits de succession seront dus. Alors qu'en région wallonne ou en région de Bruxelles-Capitale, la renonciation ne peut pas se faire au détriment de l'administration fiscale. Dès lors, vos enfants, donc les petits-enfants, doivent payer ensemble les droits de succession au moins aussi élevés que ceux que vous auriez payés si vous n'aviez pas renoncé à la succession. Donc attention, au niveau civil, les Belges sont traités de manière égalitaire pour la renonciation. Au niveau fiscal, il y a quand même une différence de traitement en fonction de la région compétente. Mais par la renonciation volontaire, vous aidez vos enfants au moment où ils en ont besoin. L'inconvénient majeur de la renonciation à une succession, c'est qu'il s'agit d'une solution du tout ou rien. Vous ne pouvez pas renoncer à une partie déterminée de l'héritage. Cela explique sans doute que la renonciation par rejet n'ait pas eu beaucoup de succès depuis sa mise en œuvre depuis 2012. Ce constat a amené nos législateurs régionaux, principalement flamands et wallons, à trouver une solution du saut de génération partiel. Voyons ce saut de génération partiel principalement en région wallonne. Pour les détails de la région flamande, je vous renvoie vers le podcast de ma collègue Astrid Dutré. En mai 2019, le Parlement wallon a voté un décret permettant un saut de génération partiel. Bien que voté, ce décret n'est pas encore en vigueur et on annonce une entrée en vigueur en 2023. Dès que ce décret sera entré en vigueur, vous pourrez accepter la succession de votre mère, avoir payé les droits de succession sur la succession de votre mère et ensuite prendre la décision de donner à vos enfants tout ou partie des biens hérités sans payer de droits de donation. Donc ça s'appelle un saut de génération partiel, vous le constatez, vous héritez d'une certaine somme d'un certain bien immobilier de la maison familiale et vous décidez par la suite de donner partiellement une partie des avoirs bancaires, une partie des avoirs immobiliers, donc partiellement, saut de génération partiel. Cette donation, mobilière ou immobilière des biens hérités, devra se faire en ligne directe et par le biais d'un acte notarié
et cet acte indiquera bien entendu qu'il s'agit d'une donation saute génération. Il faudra respecter certaines conditions, c'est-à-dire par exemple la donation devra se faire dans les 90 jours suivant le dépôt de la déclaration de succession. Il faut que tant votre mère défunte que vous-même soyez des résidents fiscaux wallons, donc c'est vraiment une réglementation régionale. Et il faut que la donation ne se fasse pas en un démembrement de propriété, donc il n'est pas possible que par la suite vous fassiez une donation avec réserve d'usufruit vers vos propres enfants. Donc cette donation saute génération sous l'aspect régional wallon doit respecter certaines conditions. En Flandre, je vous le disais, pour plus de détails, je vous renvoie vers le podcast de ma collègue, mais cette donation saute génération existe depuis 2018, moyennant certaines conditions à respecter également. Et il faut savoir que cette donation en Flandre a un certain succès, car depuis qu'elle est entrée en vigueur en 2018, il y a déjà eu plus de 2000 sautes génération en Flandre. À Bruxelles, une donation saute génération n'est pas encore prévue. Le saut de génération peut donc être également réalisé, vous le voyez, en tant qu'enfant héritier en faveur de vos propres descendants. Je le rappelle, que ce soit par le biais d'une renonciation, tout ou rien, ou par le biais d'une donation saut de génération, où là, il peut y avoir un transfert partiel. Grâce au saut de génération, les petits-enfants peuvent donc hériter directement de leurs grands-parents. Que le saut de génération soit de l'initiative du grand-parent ou de l'enfant, différentes solutions existent et leur régime fiscal diffère d'une région à l'autre. Lisez notre article sur notre site nagelmakers.be pour en savoir plus. Vous avez encore des questions? Nos conseillers en agence se tiennent à votre disposition et se feront un plaisir de vous mettre en contact avec notre service estate planning. À bientôt!